Ça fait 20 ans que j'habite dans cette maison en location. Me présenter en quelques mots, l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait dans le spectacle durant 15 ans, en tant que marionnettiste à fil, entre autres. Après auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi passé par le théâtre, par l'écriture, par des expressions artistiques avec des tableaux de collage. Et sinon, bon, j'ai commencé aussi dans l'animation qui est assez proche du spectacle et puis de animation, spectacle, voilà. Je suis né en 1965, c'est-à-dire pas de ce siècle-ci, mais au siècle dernier. Je suis né à Péronne, dans la Somme, du côté d'Amiens, suite, en fin de compte, à une promotion professionnelle de mon papa qui était rentré à l'époque dans les PET. Et ma maman l'a rejoint, donc elle a pris le train, et ce qui fait que je suis né 15 jours prématuré. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, était militaire. Donc ma mère est née en Tunisie, à Nabeul très exactement. Et quand elle est revenue, suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est revenue avec mon grand-père et ma grand-mère, ils sont revenus à Lorient même, et c'est là que ma mère habitait en baraque, à la cité de l'Armor-Plage qu'on appelait les Quatre Chemins. Et tout était couvert, entièrement couvert de maisons. Mon père, lui, qui était du schnorr de Dunkerque, a aussi, lui, habité en baraque, à Dunkerque même, mais dans un quartier qu'on appelait les Glacis. Et c'était essentiellement plutôt des baraques américaines. Tandis que ma mère, elle, c'était la baraque française. Comme celle où on est là. Comme celle où on est là, c'est-à-dire avec... Bon, à l'époque, pas d'eau courante et puis les vaisselles extérieures, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas trop de confort, en fin de compte. Et puis un poêle à charbon pour réchauffer tout ça. Qui était la hantise de ma mère, d'ailleurs, d'allumer le feu. Elle craignait pour les incendies. C'est surtout ma mère qui m'a raconté des souvenirs de baraque. Parce que, donc, elle était gamine quand même, et déjà elle me racontait qu'elle allait à pied de l'Armor-Plage à Lorient, ça faisait une trotte, ça devait faire quelque chose comme 4 ou 5 bornes, quoi. Et elle me raconte surtout des souvenirs de mômes, en fin de compte, en baraque, et qui sont, pour ce que j'en ai retenu, des très bons souvenirs, en fin de compte. Des très bons souvenirs d'une certaine joie de vivre, malgré tout, malgré les conditions, une joie de vivre, et puis surtout une grande solidarité dans ce qu'elle me racontait. De toute manière, tout le monde était à la même enseigne, c'était qu'il n'y avait pas grand-chose pour tout le monde, et le peu qu'il y avait, en fin de compte, était partagé, d'après ce que j'en ai compris, dans les souvenirs qu'elle m'a racontés, quoi. Et c'est vrai que j'ai quelques photos où on voit les baraques au milieu des champs, avec c'est assez bucolique aussi, hein. Bon, ça devait pas être rose tous les jours, mais dans l'ensemble, ce sont quand même des bons souvenirs. Ma profession a fait que j'ai commencé à travailler pour un premier théâtre du côté de Malétroit, donc qui était à côté de Vannes. Après, j'ai quitté ce théâtre-là pour travailler avec un autre théâtre qui était du côté de Lorient. Et bien qu'étant vannetais, mais est arrivé ce qu'on appelle une séparation, puisque j'étais en couple avec un petit garçon. Et séparation aidant, je suis arrivé sur Hennebont. Dans un premier temps, un T2 au 3e étage, inintéressant. Et je suis tombé par hasard sur cette maison, par le biais de copains. Et la dame qui habitait là à l'époque, enfin la nana qui habitait là à l'époque, partait pour vivre avec un copain. Et moi, tout de suite, dès que j'ai vu cette baraque, j'ai dit, je prends option sur cette maison, je la veux, elle me plaît. Et puis je croyais pas si bien dire, puisque ça fait 20 ans que je suis là maintenant, en location, tout le temps. Okay. Qu'est-ce qui t'a plu ? J'allais dire, c'est son look improbable, parce que c'est quand même une baraque, c'est un peu, elle est de briques et de broc, c'est une maison en bois, en fin de compte, presque à la limite, à 2 doigts d'être une cabane. Et dans ce lotissement, si tu veux, c'était quand même en 1990, quoi. C'est comme un élément du passé, oui. Un élément du passé complètement anachronique, en fin de compte, au milieu de ce lotissement qui, lui, date des années 50, avec des néo-bretonnes, enfin des maisons, tout ce qu'il y a de plus néo-bretonne, c'est-à-dire, c'est l'arrivisme quand même des gens qui ont construit en dur, et puis avec une mentalité qui va avec. Et puis il y a cette maison-là, moi ça me fait penser toujours à un dessin de Sampé, où on voit la petite maison entre 2 gros HLM qu'on poussait, et voilà, c'est ça qui m'a plu. Et qui correspondait aussi un peu à mon caractère anachronique aussi, si on peut le dire.
Voilà. Et j'ai négocié avec le propriétaire l'équivalent d'une caution en échange de travaux, quoi, en fin de compte. Et donc j'ai refait tous les travaux intérieurs, bon, qui est du crépi, du tissu tendu, toutes les peintures au fur et à mesure que j'ai refait, quoi. Voilà. Donc le marché consistait un peu à un entretien plus soutenu par rapport à un loyer modeste. Tout compte fait. Voilà, c'est ça. 22 ans que tu es là. Voilà. Et jamais tu t'as eu envie depuis de quitter cette baraque. C'est plutôt l'inverse. J'aurais peur qu'un jour le proprio décide de vendre et puis que je sois obligé de quitter cette maison. Parce que j'y suis tellement bien, malgré les conditions un peu rudimentaires. Déjà, il y a un loyer quand même défiant toute concurrence, mais enfin, il y a des conditions rudimentaires aussi qui défient toute concurrence. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est aussi le prix de ma liberté. Parce que j'ai une sensation de liberté dans ce lieu qui est tellement magique. Voilà. Quand je suis arrivé ici, le père du propriétaire habitait derrière la maison. Donc il y avait un terrain qui était un peu mitoyen. Et je pense que c'était des histoires de... Le fils a acheté cette maison, je sais pas comment. Je sais pas pour qui ni comment. J'ai appris deux choses par rapport à deux anciens locataires, mais que je n'ai jamais connus. Alors, il y avait un... Avant moi, avant la nana qui habitait cette maison, il y a eu un monsieur qui habitait là, qui avait un cerisier juste devant, et on l'appelait le petit agriculteur. Parce que le monsieur, il faisait ses cerises, il allait vendre ses cerises, et puis en bricolant ses cerises, il arrivait à faire sa gnôle, enfin il bricolait comme ça. Et j'ai su aussi que, il y a longtemps, alors je serais infoutu de donner des dates, je sais qu'il y a une famille qui habitait là. Et ce que j'ai transformé moi en salon, pompeusement, en salon, cuisine et chambre, c'était en fait 3 chambres. Et la mère de famille faisait la cuisine à la cave, puisqu'il y a une cave qui fait toute la longueur de la maison, qui est en terre battue. Et la mère de famille faisait la cuisine en bas, puisqu'il y a encore une vieille cuisinière à charbon en bois qui est en train de rouiller tranquillement là. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième cheminée qui sort sur le pignon droit de la maison quand on est en face. Ce concept de petite maison revient à la mode, parce que je crois que ça nous vient des États-Unis, comme quoi tout ce qui vient des États-Unis n'est pas très bon, mais enfin, c'est un concept de petite maison sur structure roulante en fin de compte, et c'est des petites maisons qui ne doivent pas excéder, allez, je dirais, à 10 ou 15 mètres carrés à tout casser, même pas sûr que ça fasse ça. Et tout est construit de telle sorte que les gens ont une toute petite cuisine, une toute petite chambre, une toute petite salle, un tout petit chez eux en fin de compte, mais tellement heureux de l'avoir et surtout de pouvoir se déplacer avec. C'est pas comment le train de couillon des beaufs qu'on appelle les camping-cars, ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'il y a aussi une recherche esthétique dans l'élaboration de la maison et dans l'utilisation des matériaux avec une recherche écologique aussi. Donc oui, cette chose-là dans laquelle j'habite, qui était quand même une solution d'urgence, maintenant devient une certaine forme de mode de vie, pour certains, oui. Moi je vois cette application-là maintenant. Et puis on peut voir aussi, malheureusement, et plus tristement, dans l'urgence maintenant aussi, l'utilisation des conteneurs pour tout simplement abriter des migrants, ou même... Là, c'est peut-être une forme un peu plus bobo, faire des maisons en conteneurs, ça existe aussi, ou alors faire j'ai cru entendre parler de cités étudiantes en conteneurs aussi. En fait, on revient à la forme du parallélépipède, tout simplement, et puis c'est basique, mais si on y revient, c'est que ça a une utilité, et puis une fonctionnalité qui marche.